Vous pensez qu'il faut en terminer avec Schengen ? Ça me paraît quand même la moindre des choses et de manière... On peut aussi imaginer améliorer le système, améliorer la protection, la surveillance des frontières extérieures. Écoutez, arrêtons avec cette utopie folle et qui devient maintenant criminel. Est-ce qu'il y a quelqu'un de sérieux qui est capable de venir ici pour dire que la Slovaquie, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, la Grèce sont en capacité de protéger l'ensemble des frontières? Mais si l'Europe les aide, s'il y a une organisation de toute l'Europe... Monsieur, il y a 1 million de migrants qui sont arrivés dans l'Union européenne cette année. 1 million de terroristes, Non mais d'accord, mais c'est un problème de contrôle. C'est au milieu de 1 million de personnes. Quel contrôle vous faites? Et vous pensez que la France toute seule, avec ses centaines de kilomètres de frontières, surveillerait mieux les frontières qu'une organisation de toute l'Europe? Oui, monsieur, je sais pas que je le crois, c'est que j'en suis absolument convaincu. C'est ce qu'elle a d'ailleurs toujours fait. Et le gouvernement semble le croire aussi, puisque la première mesure qu'il a prise après les attentats, c'est le rétablissement des frontières. Bon, l'année prochaine... Mais en 1995, il n'y avait pas Schengen et il y a eu des attentats en France. Mais bien sûr, la frontière n'est pas un antidote absolu contre le terrorisme. Mais aujourd'hui, combien y a-t-il de terroristes potentiels sur notre territoire? Nous ne le savons pas. Donc, le premier moyen pour limiter drastiquement ce danger, c'est de retrouver nos frontières nationales. L'année prochaine, la Commission européenne nous annonce 3 millions de migrants supplémentaires. Or, nous savons, malgré ce que disait Beauvau, qui n'y voyait absolument aucun risque, que les terroristes islamistes s'infiltrent au travers des flux de migrants. 8 Marocains viennent d'être arrêtés en Turquie qui envisageaient de se faire passer pour des réfugiés syriens pour atteindre l'Allemagne. Et les terroristes qui ont œuvré vendredi, un certain nombre d'entre eux, Manuel Valls a été obligé de l'avouer, étaient également passés par ce réseau de migrants. Deuxièmement, moi ça m'amuse de voir ça et de les entendre aujourd'hui, alors qu'il y a quelques jours encore, ils accusaient M. Orban de tous les maux, alors que M. Orban, à la frontière hongroise, était le seul à protéger les frontières de l'Union européenne. De la même manière, pourquoi voulez-vous que j'ai la moindre confiance dans une Union européenne chargée de défendre des frontières européennes, alors que l'Union européenne, par idéologie, est pour l'accueil d'une immigration massive dans les années qui viennent? Toujours le lien entre l'immigration et les terroristes. Or là, la quasi-totalité des terroristes qui sont intervenus à Paris, c'était des Français, ils venaient pas de l'extérieur. Mais monsieur, ce que vous dites n'est pas vrai. Parce qu'une partie était d'abord des Belges, déjà, premièrement. Oui. Deuxièmement, non, ça n'est pas vrai. Deuxièmement, une partie, encore une fois, sont arrivés s'infiltrant dans les flux. Pour l'instant, on est à peu près sûr pour un. Dans les flux de migrants. L'autre question, la question des Français, est une question qui met en cause, là encore, la responsabilité du gouvernement, de celui-là et de celui qui a précédé. Parce que le fondamentalisme islamiste a pullulé sur notre territoire. Pullulé. Et rien n'a été fait contre lui. Monsieur le prédicateur Al-Qaradawi, qui vient d'annoncer aujourd'hui qu'il félicitait ce qu'il appelle des opérations martyrs. Eh bien, ce même Al-Qaradawi, c'est le Front National qui l'avait empêché d'être reçu comme invité d'honneur au congrès de l'UOIF en 2012. C'est sur la pression du Front National que monsieur Sarkozy avait été obligé de l'interdire de rentrer sur le territoire. Alors, l'UOIF, il a été fait l'interlocuteur privilégié de l'État par Nicolas Sarkozy. Or, nous savons que ces gens, en réalité, ont à l'égard de l'idéologie du fondamentalisme islamiste une complaisance absolument totale. Est-ce qu'on va se mettre à agir, pas seulement contre la peur, mais contre le danger, pas seulement contre le terrorisme, mais contre l'idéologie qui est à la base de ce terrorisme?